Bonjour à tous et à toutes. Au cœur de l'actualité ce jeudi 16 juillet 2020, le déroulement des obsèques du Premier ministre Amadou Gon Coulibaly. Après les différents hommages qui ont eu lieu à Abidjan, Amadou Gon se trouve en ce moment sur la terre de ses ancêtres. Titre Fraternité Matin, précisant, c'est au tour des Sénoufos et de leurs alliés de saluer la mémoire de l'illustre disparu. La douleur et l'amertume étaient visibles sur tous les visages et dans les yeux de la plupart des hommes et des femmes. À la vue du cercueil à l'intérieur du Kamankar, les populations entonnent un cantique à la gloire de leur champion, rapporte le confrère. C'est un accueil populaire qui a été réservé aux dignes fils, comme nous le dit le Jour Plus, décrivant également l'ambiance qui a prévalu. Mais bien avant, hier dans la journée, c'est le RHDP qui honorait son défunt président du directoire au Parc des Sports de Trècheville. On notera qu'il y a eu beaucoup de révélations au cours de cette cérémonie, dont celle du chef de l'État qui s'est exprimé publiquement pour la première fois sur ce deuil, comme nous l'indique l'intelligent d'Abidjan. Ma douleur est immense et profonde, c'est pourquoi vous ne m'avez pas entendu depuis le retour à Dieu de mon fils, a déclaré Alassane Ouattara avec une vive émotion. Devant les militants et militantes de son parti, il a profité pour renvoyer l'ascenseur à Amadou Gon. « Je t'aime, moi aussi », affiche le patriote. Rappelons que le Premier ministre, dès son retour de la France, n'a pas manqué d'exprimer son amour au président de la République. Il a achevé son allocution en annonçant que la cérémonie de 40e jour se déroulera le 16 août à Korogo. Cette rencontre était le lieu également pour le RHDP de rassurer ses militants totalement affligés par le départ de leur lion. On peut lire chez l'Essor ivoirien « Hommage au Premier ministre, RHDP, la victoire promise pour honorer la mémoire de Gon ». Selon la ministre de la Culture Raymond Goudou Kofi, le RHDP gagnera l'élection présidentielle d'octobre prochain pour faire honneur au défunt Premier ministre qui en était le candidat. Du côté de certains partis de l'opposition, dont le PDCI, on parle également de victoire après la décision rendue hier, mercredi 15 juillet, par la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples concernant la réforme de la CEI. Une annonce qui intervient alors que, selon le calendrier de la Commission électorale indépendante, s'ouvrent aujourd'hui, 16 juillet, les candidatures pour la présidentielle. Le nouveau réveil affiche « Réforme de la CEI, la Cour africaine donne raison au PDCI RDA », revenant sur l'explication de Maître Blessy, avocat du dit parti politique, en présence du président Henri Konan Bédié. Il a déclaré que la Cour a demandé la réforme complète de la CEI dans ce qu'on appelle l'affaire Suibi-Émile et 8 autres contre l'État de Côte d'Ivoire. Il s'agit de la procédure du PDCI et des partis de l'opposition jugeant la composition et la loi qui organise la CEI de discriminatoire et d'injustice. Cette décision, selon Maître Blessy, s'articule autour de 4 points essentiels. Le premier concerne les commissions électorales locales et le temps nous dit que la Cour africaine ordonne la recomposition des 549 CEI locales. Le deuxième point se situe au niveau du manque de confiance du public concernant l'organe exécutif mis en place. Le troisième est relatif aux partis et à la société civile qui doivent piloter eux-mêmes la nomination de leurs représentants. Et dans le dernier axe, la Cour donne un délai de 3 mois à l'État de Côte d'Ivoire pour se conformer à sa décision. Et cette décision, qui intervient en plein deuil national, a amené le gouvernement ivoirien à réagir à travers un communiqué dont voici un extrait. La Cour africaine des droits de l'homme et des peuples a estimé que la Commission électorale indépendante CEI issue de cette réforme est composée de membres indépendants et impartiaux, que cette CEI est équilibrée dans sa composition et qu'elle jouit d'une indépendance institutionnelle. Fin de citation. Signé Sidi Tiemoko Touré, ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement. Bonne lecture à tous. Radio de la paix. Se parler, s'écouter, se comprendre.